un texte de Louis Courdan, interprété par lui-même, avec les interprétations de Léna Vercouter et Valentin Laméran, et avec les participations de Wachou, de Sophia Drissi, de Frédéric Fauveau et de Dorina Sana, sur une musique de Samuel Puscarec, alias Gélose. 13 jours d'aventure, pas des plus passionnantes, dont l'unique objectif est d'aller courtiser une femme noble. J'espère qu'elle en vaut tout de même le déplacement. Forcément, ça peut sembler beaucoup, mais pour un chevalier, 13 jours, c'est un contrat tout à fait honnête. Il va de soi que j'ai quand même rencontré quelques difficultés en chemin. J'en noterai 3 pour être exact. La première, c'était cet endroit rempli de broussailles au milieu de la forêt. J'en ai encore plein les bottes, j'ai du mal à tout faire partir. En plus, j'ai failli me paumer dans toute cette végétation. Tous ressemblaient dans cette fichue forêt. La seconde, c'était la perte de mon infidèle destrier Fringille, ce qui m'a considérablement ralenti dans mon parcours. Cela me pendait au nez. La pauvre bête avait été achetée de seconde main et son éducation était, disons-le franchement, ratée. J'ai dû avoir recours au service de braves paysans en charrette qui passaient près du grand croisement. Leur humble mais merveilleuse hospitalité m'a permis de récupérer des forces après une bonne nuit de sommeil et un bon repas chaud. Je n'ai lavé que la vaisselle pour les remercier, et c'en était déjà presque trop pour Madame Petit-Loup. Si vous et votre mari pouvaient m'entendre présentement, encore merci. Quand le croque-mort vous emportera, je souhaite de tout cœur qu'il vous conduise à travers ciel au Père éternel. Tiens, je crois que je viens de prier sans m'en rendre compte. Le curé m'avait averti que ça arriverait. Et la troisième chose, c'était le dragon. Je n'en avais guère vu auparavant, si bien que mon a priori était fondé sur une représentation populaire de la chose. Celle qui raconte que tous les dragons sont puissants. Ce qui m'a donc tout de suite surpris, c'est que celui que j'avais en face de moi laissait sous-entendre qu'il ne l'était pas. Cette apparence de créature légendaire et affaiblie, pour un chevalier chasseur comme moi, a motivé mon envie de trophée, forcément. Envie que j'ai vite mise de côté, en réalisant bien assez tôt qu'avec ma merdique petite épée, je n'oxyrais pas de dragon. Désolé, papa, elle compte beaucoup pour moi, mais elle n'est pas très efficace, ton épée. Après 3 estocs sur ses écailles, j'ai pris la fuite. Car, comme le disait ma nourrice, un chevalier mort ne peut plus secourir personne. Et puisque la seule personne à secourir c'était moi, il n'était pas nécessaire de le combattre. Je regrette un peu d'avoir tenté d'assassiner cette créature, en vain qui plus est. À mon avis, les dragons sont une espèce en voie de disparition, et je m'en serais sûrement voulu après coup. Ainsi, me voilà en haut du plus haut donjon, de la plus haute tour, du plus haut château, de la plus haute montagne. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi tant de nobles aiment cette symbolique. Je la trouve trop désuète, trop traditionnelle même. Parfois, les épreuves chevaleresques pourraient être un iota plus originales, ce que n'a pas essayé d'entreprendre le seigneur de Foucault. Il faut dire en aparté qu'il n'est pas l'un des plus grands littéraires de ce siècle. Soit dit en passant, il s'essaie à la poésie de temps à autre. Mais pour l'avoir vu sur scène lors de l'une de ses rares représentations, le silence fut plus inspirant que la fadeur de sa prose. Cela ne m'étonne donc absolument pas qu'il ait placé sa fille la plus belle dans cet édifice de pierre archaïque, gardé de surcroît par un dragon. Je repense à ce dicton disant « tel père, telle fille ». Eh bien, je n'ai jamais autant souhaité que celui-ci soit faux. D'un autre côté, je me dis qu'être enfermé dans un donjon dès son adolescence ne doit pas forcément vous convaincre d'imiter le comportement de votre père. Diantre! Quelle est donc cette diablerie? Me voilà bien ridicule, je ne suis pas arrivé le premier. Une petite dizaine de chevaliers attendent à la queue leu-leu. Certains sont endormis, recroquevillés sur eux-mêmes, d'autres entretiennent un feu de camp. J'ai l'impression que certains sont également venus avec leurs palefreniers. L'un d'entre eux a même installé sa tente. Heureusement, le couloir est assez large pour accueillir tout ce petit monde. Malheureusement, il est en pente. Je ne sais nullement depuis combien de temps ces gens sont là, mais au vu de leur figure, cela doit être depuis un moment.
plus mes yeux remontent jusqu'en haut de la file, et plus ils constatent que les nobles arborent des cernes de plus en plus conséquentes, allant de pair avec une humeur irritée. Sans les blasons qui estampillent leur armure, j'aurais pu croire à un attroupement de gitans crasseux et désorganisés. Il va donc de soi que si je souhaite une audience avec la princesse, j'attendrai mon tour à la façon d'un gentilhomme. 5 jours maintenant. Le chevalier présent devant moi franchit enfin le palier de la porte tant convoitée. La file d'attente derrière moi continue de s'allonger en dépit de quelques abandons notoires, compréhensibles. La fatigue, la faim, le mal de dos, de pied, de tête et la routine. Mais surtout la fatigue ont rythmé ces 5 jours. Ou devrais-je plutôt dire, ont accompagné ces 5 jours contre ma volonté, puisant une grande partie de mon énergie. Grâce au ciel, cependant, et surtout grâce aux bâtisseurs de ce satané édifice, il existe une tireuse à eau potable à très exactement 8 pas de ma position actuelle et à, je dirais, 49 de la fin de la file. Avec l'aide de mon voisine de derrière, Sir Philippon, Sandrine de son prénom, j'ai pu m'absenter il y a 3 jours, et j'ai pu ainsi nous apporter un chevreuil. L'animal a pu rassasier les impatients de la file que nous composions à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. Et à mon avis, il continuera de remplir les panses pendant au moins 2 jours. Cela a permis d'alléger ce lourd climat de rivalité qui pesait entre les murs du château. C'était la première fois que je rencontrais une femme chevalier. À ce sujet, j'ai toujours douté de l'existence du chevalier d'Arc. Mais maintenant que je rencontre une demoiselle en armure, je commence à remettre mes croyances en question. Environ 1m60 de constitution, qui contient à elle seule une quantité de bienveillance supérieure à celle dont a fait preuve l'entièreté de mon arbre généalogique. Sandrine est une femme très agréable, mais pas au premier abord. Elle paraît extrêmement dure et ferme. Si je devais prendre congé à l'occasion, c'est à elle que je confierais mon démon, avec la certitude de le retrouver angelot à mon retour. On m'a souvent dit que mon laxisme me perdrait. Quand je vois cette femme, je suis fier de savoir que certains de mes frères sœurs d'armes, mettent autant de sérieux dans la préservation de nos nobles valeurs. Je ne peux pas en dire autant de... Oula, je crois que ça chauffe à l'intérieur. Ne songez pas un seul instant à pouvoir ternir, ou ne serait-ce qu'ombrager le blason de mes aïeux. Ma place se trouve sur un champ de bataille, et non aux côtés d'une servante, déguisée en fille de roi. Oh, eh bien expliquez-moi, sire mange-merde, comment je fais pour porter des vêtements propres en vivant seul dans cette tour à la con si je ne les lave pas? Ce genre de commentaire a de quoi faire douter les jeunes femmes sur leur orientation sexuelle, monsieur. Il en est trop de telles absurdités. Adieu, manant. Enfant de chef mal baisé. Le chevalier de Beaufig sort avec fracas. Et dire que j'ai attendu tant de temps pour ça. Un conseil, mes amis. Ne perdez pas de temps avec cette catin mal baisée. Tiens, étonnant. Vous voyez, ce triste sire qui double dans la file? Eh bien c'est lui. Il est arrivé hier et a rapidement échangé sa dignité contre sa place dans la queue. Donc, quand il parle de « attendu tant que ça », il veut dire 12 heures, tout au plus. Il parle d'amis, il n'a pas eu le temps de s'en faire ici, et quand il parle de catin mal baisé, il plagie l'insulte de la princesse en ayant la présence d'esprit, que dis-je, la finesse d'esprit, de remplacer bouc par catin, ce qui ne joue pas en sa faveur. Si la princesse est réellement une catin mal baisée, c'est sans nul doute à cause de clients comme lui. Il faudra bien une dizaine de preux chevaliers pour essuyer les erreurs déshonorantes d'un seigneur imbécile comme celui-ci. Ferdinand Beaufig disparaît, pestant dans les escaliers en colimaçon qui se trouvent en contrebas. Passer après lui me laisse au moins un avantage non négligeable, celui de pouvoir difficilement faire pire. Bon courage, Sir Gavien. Merci, Sir Philippon. J'espère que cette récompense vous reviendra si je ne me montre pas à la hauteur. De mon poing, je cogne mon cœur, en signe de gratitude. Elle en fait de même, en inclinant la tête. Me voici agréablement touché, je dois dire. Je la remercie de la tête, et tourne la poignée, afin de franchir la porte.
Alors, ça vous a plu? La suite de cette histoire arrive dans 2 semaines. En attendant, rien ne vous empêche de partager cette histoire en vrai, autour de vous. Allez, à dans 2 semaines.